Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast où je vais vous parler aujourd'hui de l'Abramis Brahma. Alors, qui est Abramis Brahma? C'est la brème, c'est rien d'autre que la brème bordelière, qui est appelée bordelière parce qu'elle vit aussi en bordure. La brème est un poisson de fond qui est pas tellement apprécié par les pêcheurs parce que c'est un poisson qui a un mucus assez épais. Et le grand problème de la brème, c'est que du fait qu'elle a ce mucus épais, ça a tendance à coller un peu partout, sur les lignes, sur les épuisettes et tout ça. Et c'est très difficile à enlever. Néanmoins, la brème a le mérite d'être un poisson de fond, donc elle va manger un peu tout ce qui existe au fond du lac, rivière, plan d'eau. Ouais, c'est assez vaste la brème. Elle a plusieurs endroits d'habitat. Alors la brème a un régime alimentaire tout simple, c'est un poisson donc fouisseur. La brème commune aime filtrer la vase et se nourrit des larves des insectes et vers mollusques. Les petits mollusques, alors tu sais, sont des tout petits mollusques. Elle va prendre plutôt des mollusques, comment dire, des petits mollusques, quoi, comment ça s'appelle, les mollusques, bon. Les débris de végétaux, alors curieusement, elles sont un peu végétariennes, les brèmes, oui, alors c'est bon à savoir. Si tu veux en pêcher, tu peux par exemple mettre comme appât soit du blé, soit tu peux mettre un peu de maïs, certains attrapent de la brème au maïs, et puis d'autres attrapent de la brème aussi avec du blé, voilà, surtout au mois d'août. En dehors du mois d'août, privilégie plutôt l'asticot et les appâts carnés, tu le sauras. Alors c'est un poisson qui dépose pas mal d'œufs parce qu'elle en a 30 000 à 40 000 œufs par kilo. Tu te rends compte, ça pompe pas mal de trucs. Il faut savoir que la maturité sexuelle est atteinte à 3 ans chez le mâle et 5 ans chez la femelle. Alors ça se fait vers mai-juin, la reproduction des brèmes. Alors tu le sauras, tu te rends compte que si 3 ans et 5 ans, tu te rends compte le décalage qu'il y a entre le mâle et la femelle pour la reproduction de la brème. C'est impressionnant, quoi. Alors ensuite, bon, quand on sait qu'elle a 30 000 à 40 000 œufs par kilo parmi la végétation des galets des zones trop profondes, alors le diamètre d'un œuf est de 1,5 mm et la durée d'incubation est de 10 à 15 jours. Alors je te laisse imaginer le temps qu'il faut. C'est rapide quand même. La croissance est variable, elle va de 20 cm à 3 ans dans de bonnes conditions. Elle est seulement de 20 cm en 10 ans dans les lacs oligotrophes. Alors, le comportement, donc c'est un poisson grégaire, la brème stationne au fond, c'est un poisson de fond, donc il faut mettre beaucoup de fond pour pêcher la brème. Elle vit au cours de journée, elle circule beaucoup plus la journée que la nuit. Alors, ensuite, il faut savoir, c'est qu'en hiver, elle va s'envaser. S'envaser, pourquoi? Pour se protéger du froid, n'est-ce pas? C'est important qu'elle se protège du froid. Et c'est surtout important parce que c'est ce qui va lui éviter de prendre le gel. Oui, c'est important, oui, je te crois. Alors, la brème vit dans les eaux stagnantes et dans les rivières lentes, riches en végétation. Qu'il y a d'autres? Elle marque dans la zone 4e zone de classification de UE, bon, si tu veux. Répartition, la brème commune est largement répandue en Europe, sauf en Espagne et en Italie. Voilà. Donc moi je me sers un petit peu d'un bouquin quand même pour te faire des nomenclatures comme ça audio, parce qu'il vaut mieux dire des choses intelligentes que de dire des bêtises. Alors ce qui est intéressant, c'est la famille des cyprinidés. Alors les cyprinidés sont caractérisés par un corps plus ou moins arrondi, recouvert d'écailles cycloïdes, de taille variable, la tête est toujours nue, et contrairement à certaines espèces, les opercules ne sont jamais écailleux, la bouche reste toujours dépourvue de dents. Les cyprinidés broient leur nourriture grâce à des dents portées sur les os pharyngiens inférieurs situés au fond de la gorge. Ce sont des dents. Ensuite, leur disposition de 1, 2 ou 3 rangées est un élément important pour la détermination de l'espèce. Alors, je vais te passer le fait d'aller déterminer l'espèce, parce que quand tu vas voir que ce qui t'arrive au bout de la ligne, tu vas vite le comprendre. C'est quand même un poisson plat, donc il a un petit combat. Voilà. C'est bon, la disposition de la nageoire dorsale par rapport aux pelviennes permet de différencier certaines espèces. Le premier rayon de nageoire dorsale et anale sont souvent durcis et légèrement dentelé. Bon, alors je vais t'éviter d'aller titiller l'anal de madame la cyprinidée la brème, parce que c'est quand même pas passionnant. Les cyprinidés constituent la famille des eaux européennes parmi les poissons d'eau douce.
environ 80 espèces, dont la brème, bien sûr. Voilà, leur répartition est très étendue. Seul des deux continents, l'Australie et l'Amérique du Sud, ne possèdent aucun représentant de cette famille. Ce sont principalement des poissons d'eau douce, mais quelques-uns s'aventurent dans les eaux saumâtres et dans les estuaires. Voilà, donc tu vois, ça s'appelle aussi Abramis brahma, de nom de famille, et ça s'appelle aussi la brème commune. Voilà, t'en sauras un peu plus sur ce poisson qui est peu apprécié, je te dis, les pêcheurs, parce que en fait, ça en fout partout, quoi. C'est-à-dire, quand tu pêches une brème, des fois, elle va l'engorger un peu jusqu'au fond de la gorge, et donc il te faut un dégorgeoir pour libérer la brème de l'hameçon, hein. Et concrètement, quand tu l'as, eh bien, elle va te salir la ligne. Pourquoi? Parce qu'elle a un mucus très épais. Qu'est-ce que c'est que le mucus? C'est la protection du poisson, c'est important. Elle a besoin d'avoir un mucus, c'est indispensable pour elle. Nous, on a notre peau, elle a le mucus. Voilà, tu vois, c'est tout simple, aussi simple que ça. Par contre, c'est vrai que les pêcheurs n'apprécient pas de se faire salir comme ça par la brème. Voilà, c'est tout. Bon, enfin, en dehors de ça, c'est un poisson totalement inoffensif, qui va nuire à personne autour de lui, mais par contre, il sert de proie pour les carnassiers. Il va attirer plus facilement le brochet, le cendre. Alors, les gros brochets, parce que les brèmes sont règle généralement grosses, il va attirer plutôt le cendre aussi, qui va l'aimer bien. Mais alors, quand un brochet mange une brème, il a déjà pendant 2 jours, tu vois, il faut quand même un certain temps de digestion. Voilà ce qu'on peut dire sur la brème. Si tu as aimé le podcast, tu n'hésites pas à mettre le pouce levé, tu n'hésites pas à t'abonner à Marc Pêcher aux 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Bye bye.